Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je m'excuse tout d'abord pour mon état actuel suite à un accident de la circulation. Je me déplace avec des béquilles, donc c'est un accident qui m'est arrivé en le mois dernier, le 12 novembre. Malgré ça, grâce à mon collègue, on s'est mis d'accord tous les deux pour mettre en place la chaîne YouTube Voyage Linguistique pour pouvoir aider éventuellement les élèves débutants, les élèves du primaire et de secondaire et ceux qui souhaitent perfectionner leur français. Donc au tout début j'étais un petit peu timide et tout, je n'arrivais pas malgré les cours que je faisais, je restais un petit peu à l'écart. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de changer un petit peu de méthode de travail et de pousser les personnes à aimer regarder éventuellement nos vidéos et avoir du plaisir à nous écouter. Et éventuellement, nous sommes là pour aider toute personne qui souhaiterait approfondir son français et pourquoi pas s'il a des questions un petit peu personnelles, nous serons toujours à leur disposition. Donc nous allons commencer la conjugaison des verbes du troisième groupe. La séance précédente, nous avons parlé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. Là, nous allons passer aux verbes du troisième groupe. Nous allons parler des deux temps. Les deux temps fondamentaux, c'est-à-dire que l'on a tendance à utiliser couramment en français. Donc ça sera le présent de l'indicatif et le passé composé. Nous allons par la suite, la prochaine séance, nous allons passer au verbe du premier groupe et on va parler des temps que l'on a, dont j'ai parlé à l'instant, c'est-à-dire nous allons parler des verbes du premier groupe et deuxième groupe au présent, l'indicatif et au passé composé, et lorsqu'on aura terminé le tout, nous passerons aux exercices où nous allons vous demander de faire extrêmement attention et de réfléchir avant de donner la réponse exacte. Donc je m'excuse, je vais aller me déplacer pour pouvoir commencer la leçon qui concerne les verbes du troisième groupe. Donc nous avons les verbes du troisième groupe qui sont, nous avons choisi des verbes dont l'infinitif se termine par vouloir, OIR, c'est-à-dire vouloir, et pouvoir. Il y a aussi le verbe rendre qui se termine avec RE à la fin, et nous avons aussi le verbe dire qui se termine aussi avec RE à la fin, partir qui se termine avec seulement IR, et le verbe écrire qui se termine aussi également par RE, IRE. Donc, nous allons passer à la conjugaison de chacun de ces verbes. Nous allons commencer donc par le verbe vouloir. Le verbe vouloir qu'on va conjuguer au présent de l'indicatif. Il y a je veux avec un X à la fin, tu veux avec un X à la fin, il, elle veut avec un T, nous voulons avec ONS, vous voulez EZ et il ou elle veulent ENT. Les pronoms personnels, au passage on va en discuter brièvement tout de suite. Les pronoms personnels sont je, tu, il, nous, vous, il, elle. Je, tu, il, ce sont des pronoms personnels masculins ou singuliers. Et nous avons les pronoms personnels suivants, nous, vous, il et elle, qui sont aussi soit masculins, soit singuliers, soit masculins, soit féminins, pluriels. Le verbe vouloir, on va le conjuguer aussi, évidemment, au passé composé. Dans une leçon antérieure, nous avons dit que le verbe qui se conjugue au passé composé, il est accompagné ou alors il est précédé d'un auxiliaire.
Dans le cas qui est présent du verbe vouloir, c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, au passé composé, cela nous donne j'ai. J, c'est le sujet, J apostrophe, c'est le sujet, et AI, c'est l'auxiliaire avoir au passé composé. Et donc l'auxiliaire avoir, il est suivi automatiquement par le verbe que l'on veut conjuguer au passé composé, qui est le verbe vouloir, et cela nous donne voulu. Donc, le passé composé du verbe vouloir, c'est j'ai voulu. J'ai apostrophe AI, voulu. À la première personne. La deuxième personne, cela nous donne tu as voulu. AS, voulu. Il, elle, a voulu. A, il est isolé. Il n'y a pas d'autre lettre qui le suit. Alors, il, elle a voulu. Nous avons voulu, vous avez voulu, et ils et elles ont voulu. Vous allez remarquer que le verbe vouloir au passé composé se termine toujours par U, que ça soit pour la première, la deuxième ou la troisième personne du singulier, ou que ça soit, et c'est valable aussi pour la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel. Alors nous avons voulu U, j'ai voulu U, tu as voulu U, il, elle a voulu U, nous avons voulu, vous avez voulu, et ils, elles ont voulu. Nous allons passer maintenant au second verbe, qui est le verbe rendre. Rendre, au présent de l'indicatif, cela nous donne je rends, avec un S à la fin. Tu rends, ça donne un S avec un S à la fin. Il, elle rend, avec un D. Nous rendons ONS, vous rendez EZ, et ils, elles rendent ENT. Donc, les verbes qui se conjuguent à l'indicatif, en général, tous les verbes se terminent par un S, que ce soit à la première personne, la deuxième personne, et en ce qui concerne la troisième personne aussi, nous allons voir ce cas ultérieurement. Nous avons le même verbe que l'on va conjuguer aussi au passé composé. C'est la même chose que le verbe précédent. La terminaison, elle se termine toujours par un U. Hein. Il est toujours précédé de l'auxiliaire avoir. Donc AI, AAS, A, avant, AV et ONT. Donc nous allons passer au troisième verbe, qui est le suivant, c'est le verbe dire. Ces verbes-là font tous partie du troisième groupe. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Mais, comme je l'ai dit auparavant, la conjugaison, ça s'apprend par cœur. Il faut apprendre la conjugaison par cœur. Et donc, automatiquement, la conjugaison, on la retrouve lorsqu'on fait la lecture, quand il y a un dialogue, un monologue. La conjugaison, elle joue un rôle très très important. Donc, le verbe dire au présent de l'indicatif, cela nous donne je dis S, tu dis S, il, elle dit T. Nous disons ONS, vous dites ES, ils, elles disent ENT. Au passé composé, il y a toujours le verbe, l'auxiliaire avoir, AI, AS, A, avant, AV et ONT. Et la terminaison du verbe dire au passé composé, cela nous donne IT, 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 IT et IT. Ce verbe-là, au passé composé, la terminaison est la même pour tous les pronoms personnels qui le concernent. Nous avons donc un autre verbe qui est le verbe partir. Là, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous dire pourquoi. Le présent de l'indicatif au présent, cela nous donne je pars S, je pars S, tu pars S, il, elle partait. Nous partons ONS, vous partez EZ, il, elle partent ENT. Le passé composé du verbe partir. Il y a juste une petite erreur, une petite correction à faire sur le je, c'est un je apostrophe.
Au passage, ne faites surtout pas attention à ça. On va le modifier tout de suite. Cela va nous donner... Voilà, je suis parti. C'est bon. Donc voilà, l'erreur a été corrigée. Nous allons continuer la leçon. Alors, comme vous pouvez le constater, le verbe partir au passé composé n'est pas précédé de l'auxiliaire avoir. Il est précédé de l'auxiliaire être, qui est suis. Plus tard, nous allons voir quels sont les verbes que l'on utilise avec l'auxiliaire avoir et quels sont les verbes que l'on utilise avec l'auxiliaire être. Là, nous avons le passé composé du verbe partir. Cela nous donne je suis parti. Tu es parti. Il est parti. Elle est partie. Nous sommes partis. Vous êtes partis. Ils, elles sont partis. Au passage, on va, comme vous pouvez le constater, ce qui est valable pour l'auxiliaire être ne l'est pas pour l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire, si on va écrire je suis parti avec i à la fin, cela veut dire que la personne, c'est-à-dire moi qui suis concerné, je suis masculin. Mais si la personne qui parle est une fille, donc la terminaison du verbe parti ne sera pas i. On sera obligé d'ajouter le e afin le verbe se conjugue en genre. Si la personne qui parle, comme je l'ai dit, est féminin, le verbe qui est au passé composé se termine avec un e. La même chose en ce qui concerne le tu, la deuxième personne, tu es parti. Si la personne avec qui je parle est masculin, je vais mettre i à la fin de parti. Mais si je parle à ma sœur ou à ma femme, je vais dire tu es parti, donc la terminaison est e, puisque la personne à qui je m'adresse est féminin. La même chose en ce qui là pour la troisième personne du singulier qui est il ou elle, il n'y a pas de doute que si je dis il est parti, donc automatiquement la terminaison est i. Si je dis elle est partie, donc la terminaison est e. Donc là c'est clair. Nous passons à la première personne du pluriel qui est nous. C'est ce qui est valable pour la première et la deuxième personne du singulier, l'est aussi pour la première et la deuxième personne du pluriel. Si je parle de nous, qui sont des garçons ou des hommes, on dira nous sommes partis avec is à la fin puisque nous sommes plusieurs. Donc le pluriel, mais comme nous sommes masculins, il n'y a pas de i. Mais si c'est ma femme et avec ses amis qui veulent sortir, elles diront nous sommes partis. Hein, donc la terminaison, le verbe se termine avec ies à la fin. La même chose pour la deuxième personne du pluriel. Vous êtes partis. Si je m'adresse à mes enfants, ce sont tous les deux des garçons, vous êtes partis, is. Si je m'adresse à mes filles, je dirai vous êtes partis, mais j'écrirai es à la fin. Et la troisième personne du pluriel, ils, elles sont partis. Bon, ils sont partis, is. Elles sont parties, ies. Donc, je pense que c'est clair pour le passé composé du verbe partir qui est précédé de l'auxiliaire être. Donc, nous allons passer maintenant à un autre cours. Je vous remercie pour votre attention et nous allons parler du verbe écrire. Le verbe écrire, j'écris au présent de l'indicatif, S à la fin, tu écris, S à la fin, il, elle écrit. Avec un T à la fin, nous écrivons ONS, vous écrivez EZ, ils, elles écrivent ENT. Le passé composé du verbe écrire, le verbe écrire, il est
au passé composé, il est précédé de l'auxiliaire avoir. Là. Dans ce cas, il n'y a pas d'auxiliaire être, il y a l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai écrit T, tu as écrit T, elle a écrit T, nous avons écrit T, vous avez écrit T, elles ont écrit T. Donc, le passé composé avec un auxiliaire avoir est beaucoup plus facile à assimiler que le passé composé avec un auxiliaire être. Tout est question d'attention et de comment on dit déjà, l'attention et de faire et de revoir. C'est-à-dire que si l'on fait un exercice, quand on l'a terminé, on refait une sorte de récap et on vérifie si tout est correct ou pas. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. C'est pour cela que lorsqu'on termine un exercice, on revoit l'exercice que l'on a fait pour voir éventuellement pour corriger certaines erreurs, si on a fait des erreurs. Donc, on va passer à l'exercice. L'exercice qui concerne les verbes du troisième groupe. Pour ce qui est des exercices du premier et deuxième groupe, on le fera demain, je pense, c'est-à-dire la prochaine séance. Là, nous avons des phrases qui sont conjuguées. Je vous demanderai de me dire à quel temps ils sont conjugués. Je range mes affaires. Est-ce que c'est au présent de l'indicatif ou au passé composé? Tu pars à l'école. La même chose. Nous avons mangé au restaurant. Ils prennent leur douche. Et il y a encore 3 autres phrases. Il a couru jusqu'à la maison. Elle a pris un raccourci pour arriver à la première. Et tu crois tout savoir. Donc, nous allons revoir les phrases. La première phrase. Je range mes affaires. Je range mes affaires. Range, c'est un verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, au présent, ils se conjuguent tous de la même manière. Si on va changer par exemple range par mange, il y a juste la première lettre qui est modifiée. Donc je mange eux, tu manges eux, nous mangeons EONS, vous mangez EZ et il mange, elle mange ENT. En ce qui concerne le présent de l'indicatif, c'est un présent qui dit à quel moment se passe l'action. Est-ce qu'elle se passe maintenant, à l'instant? À la différence du passé composé qui indique une action qui s'est passée antérieurement, c'est-à-dire elle s'est passée un peu avant, le même jour par exemple, c'est-à-dire que maintenant, on va dire que il est maintenant 17h et l'action qui s'est passée, dont on va parler, elle s'est passée à 8h du matin. Donc, c'est une action qui est passée, qui est dépassée, on n'en parle plus. Donc, c'est le passé composé. Hein? C'est le passé composé. Même si l'action, elle est passée juste 5 minutes, il y a 5 minutes, c'est la même chose. Il suffit que l'action est passée, donc on n'en parle plus. C'est une action qui est terminée, classée. Donc c'est le passé composé. Alors, le passé composé, comme on l'a dit tout à l'heure, il se compose de 2 éléments. Il se compose d'un auxiliaire et il se compose du verbe que l'on doit conjuguer au passé composé. Là, dans le premier cas,
Est-ce que j'ai un auxiliaire? Non, je ne l'ai pas. J'ai juste un sujet qui est suivi du verbe range. Donc, je range mes affaires, c'est au présent de l'indicatif. C'est une action que je suis en train de faire à l'instant, à ce moment même. C'est pas une action qui est déjà passée. On passe à la deuxième phrase qui est tu pars à l'école. Tu pars à l'école, tu pars à l'instant à l'école. C'est maintenant, c'est immédiatement. Donc c'est le présent de l'indicatif. Hein? La troisième phrase, nous avons là, c'est différent, nous avons un sujet avec un auxiliaire avoir et le verbe manger au participe passé. Donc, vu que nous avions dit que le passé composé, il se compose d'un auxiliaire avoir suivi d'un verbe au participe passé, donc automatiquement cette phrase est conjuguée au passé composé. Hein? On passe à la quatrième phrase qui est ils prennent leur douche. Ils prennent leur douche. C'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du pluriel et il n'y a pas d'auxiliaire avoir. Le sujet, il est suivi du verbe prendre qui est conjugué au présent. Au présent, nous allons passer à la cinquième phrase qui est celle-ci. Il a couru jusqu'à la maison. Il a couru jusqu'à la maison. Il est suivi de l'auxiliaire avoir, qui est le a, qui est lui-même suivi du verbe courir, qui est conjugué au participe passé. Cela nous donne il a couru. Donc, c'est un temps composé, c'est le passé composé, vu que le passé composé, il est constitué de deux éléments, à savoir l'auxiliaire et le verbe au participe passé. La cinquième phrase, elle a pris un raccourci pour arriver la première. C'est la même chose pour la quatrième phrase. Il y a un auxiliaire avoir qui est suivi du verbe prendre au participe passé. Elle a pris, donc c'est un temps composé, c'est le passé composé. La dernière phrase qui est celle-ci, tu crois tout savoir, tu, c'est le pronom personnel deuxième personne du singulier, qui est suivi du verbe croire au présent de l'indicatif. Je pense que l'exercice vous a plu et que pour bien maîtriser la conjugaison, je vous redemande de revoir cet exercice et d'éviter les erreurs que vous pourriez faire avec d'autres verbes, mais qui font partie du même groupe. Je vous demande donc, comme je vous l'ai demandé déjà précédemment, de faire le partage avec vos amis et éventuellement de nous liker afin que nous puissions avancer dans ces cours et que nous puissions vous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc à bientôt et je vous souhaite bon courage. Au revoir.